à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pilates débutant. Donc on y va tranquille, cool. On va commencer tout de suite par placer ses pieds, déverrouiller ses genoux. On remonte, hop, on pose son bassin en position neutre. Hop, on ferme un peu ses côtes. On cherche l'autograndissement et on fait 2 ou 3 respirations pour se mettre dans notre cours. Allez, on inspire, on inspire, on inspire sans monter les épaules, on ouvre tout le tour de la cage thoracique. Et en soufflant, on la referme et on engage sa fermeture éclair. Encore 2 fois. On inspire, on ouvre, allez, on ouvre, encore. Et je souffle, je ferme, et je serre la fermeture. Une dernière fois. On inspire, on ouvre. Et on ferme, et on serre. Je garde un petit peu le ventre gainé, juste ma tête, vous la laissez pencher sur le côté. Et hop, on vient imprimer un demi-cercle ou un cercle complet. Ça, c'est vous qui choisissez. Et de l'autre côté, on alterne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Laissez-la faire, cette tête. Elle va rouler toute seule. Donc, ça tire dans votre nuque, sur vos épaules. Encore. D'accord, donc c'est vous qui la laissez aller. C'est pas, là, vous n'imprimez pas le mouvement, vous ne le forcez pas. Vous essayez d'engager le moins de muscles possible. Votre tête est toute molle. Je continue et je vais y engager un petit peu le haut de mon corps. Un petit peu avec mes épaules. Et je reviens. Encore. Une dernière fois de l'autre côté. Et je remonte. On va tourner sa tête à droite, à gauche. Soufflez à chaque fois. Ça doit tirer sur les côtés là. Une dernière fois de chaque côté. Et je reviens, je vais enrouler mes épaules. Je sens mes épaules et mes omoplates bouger. Je change de sens. Et j'agrandis le mouvement. Allez, on agrandit. On agrandit. Et un dernier. Et je viens caler mes épaules larges et en bas. Je vais laisser tomber ma tête, mon buste, toujours en se grandissant. Hein? D'accord? Oui, on ne se ratatine pas. Toujours. Et je vais venir monter mon coude gauche. Allez, j'essaie d'aller toucher le plafond, ça va tirer ici. Là, vous ne voulez pas remonter, vous ne voulez pas. Là, il y a quelqu'un qui vous tire par la main. Vous ne voulez pas remonter, vous ne voulez pas. Il vous tire, il tire. Allez, il tire tellement fort, il tire. Et il vous fait remonter. D'accord? Imaginez vraiment que quelqu'un vous tire par la main. Là, il vous lâche, là, vous montez le coude. Et là, vous imaginez que vous voulez rester comme
comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui vous tire par cette main. Il tire, vous voulez pas, allez, il tire cette personne. Elle tire, et elle tire tellement fort qu'elle vous fait remonter. Oui? Allez. D'accord? Je ne veux pas de ça. En même temps que je descends mon bras, je remonte. Non, je reste. Et là, j'essaie de tirer mes doigts pour que ça aille chercher tout sur le dessus de mon épaule. De l'autre côté. Vous ne voulez pas remonter, vous descendez que ce bras. Allez, ça tire. Voilà. Ça évite de trop remonter par les abdominaux. Et je reviens. On va plier les genoux et on fait des bascules de bassin. On sort ses fesses et on pousse son bassin vers l'avant. Souvenez-vous, si les genoux ne sont pas pliés, ça ne bougera pas. Un dernier, et je fais des cercles. Essayez de chercher que dans son bassin. Je change de sens. Prends son temps. On fait le plus grand cercle possible. Encore 2 cercles. Et je reviens. On écarte ses jambes et on va passer une jambe ici, là, sur l'autre. Et je vais pencher mon buste. Ça se détend tout doucement au niveau adducteur. Encore. Un dernier. Et je remonte. Je garde mes jambes écartées. On ouvre la pointe de pied. Et on va les ouvrir au maximum. Je suis dans ses fesses. Allez. 2. Ça fait très sumo. 3. Encore. Allez. Encore 5. 4. 3. 2. Et le petit dernier. 1. Et je relâche. On remet ses pieds parallèles. On trouve son équilibre sur une jambe. Recherche de l'équilibre. Et on va monter la jambe. 1. Cherchez dans votre fessier. Tournez la cuisse vers l'intérieur. 2. 3. 4. 5. 10, je reste et je l'amène devant. 1, 2, 3, 4. Allez, on fait pour 8. 5, 6, 7 et 8. Et je détends. Allez. On trouve l'équilibre sur l'autre jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste et je ramène. 1, 2, 3, 4, 5, encore 3, 6, 7,
Allez, on détend un petit peu. On se grandit, on va enrouler que la tête. Et vous venez poser vos mains au-dessus là. Et vous lâchez vos coudes. Vous vous souvenez ce que je ne veux pas que vous fassiez quand on fait le chest lift, quand on monte là, de mettre les mains hautes, non, et de fermer les coudes. Parce que ça tire sur votre nuque, mais c'est ce que je veux que vous fassiez maintenant. Tirez sur votre nuque, vous sentez vos épaules, votre trapèze. Et je reste. On inspire et on enroule un tout petit peu le haut du dos, tout petit peu. Et je reste. Toujours en tirant vos omoplates vers le sol. On inspire et on souffle. On inspire et on vient s'enrouler jusqu'au nombril. On ne bouge pas son nombril. Rappelez-vous, vous avez l'aiguille en face du nombril. Ne bougez pas ce nombril. Et on respire calmement. On inspire et on continue de s'enrouler. On lâche ses bras et on s'enroule jusqu'en bas. Voilà. Et vous laissez pendre et on fait comme d'habitude. On lâche tout. Et on va venir tendre ses deux jambes. Tendu ou semi-tendu, comme vous voulez. On étire un petit peu l'arrière de ses cuisses tranquillement. Je garde l'appui sur tout mon pied. Je plie les genoux, je m'accroupis et on va venir s'allonger sur son tapis. On va venir s'installer dans la position Pilates. Voilà. Et on va démarrer par des bascules de bassin. On va inspirer, vous allez creuser le dos maximum. Et en soufflant, on vient plaquer ses lombaires sur le sol. On inspire et on souffle. On essaie d'engager le moins de muscles possible quand on fait ça, tranquille. Laissez basculer votre tête d'avant-arrière. Maintenant, je vais venir tenir ma tête. On va la tirer vers le mur de derrière. Et maintenant, on va essayer de ne plus la bouger. On va inspirer. Et là, on tire sa tête quand on vient plaquer ses lombaires. Ça va allonger la colonne. Tout est posé au sol, hein? La tête est posée dans les mains qui sont posées au sol. Hein? Ou sur l'oreiller. Encore deux. Le dernier. Je vais remettre mon bassin en position neutre. J'enlève mes mains derrière ma tête. Imaginez que vous avez une bassine de dos sur votre bassin. Et on va essayer de déverser de l'eau un petit peu par l'épine iliaque droite et un peu par la gauche. Je ne sais pas si vous le voyez, donc je vous le montre. Un petit peu par l'épine iliaque droite, un petit peu par la gauche. Il est beaucoup plus petit ce mouvement. Et on essaie de ne pas bouger les genoux. En fait, je presse plus un côté que de l'autre. Je reviens, j'inspire, je souffle, je déverse. Je reviens, j'inspire et je souffle, je pars de l'autre côté. Allez, je verse de l'eau.
va monter les deux bras au plafond, un peu plus large que les épaules. On va inspirer, décoller vos épaules du sol et en soufflant, enfoncez vos épaules dans le tapis, comme si vous vouliez serrer vos épaules derrière et vos omoplates. On inspire et on souffle. 2. 3. Les bras restent tendus. Cool mais tendus. Voilà. On inspire, on souffle. Alors, encore 2. Le dernier. Et je garde juste mes épaules ancrées dans le sol, là dans le tapis. Vos épaules doivent toujours être posées. Jamais comme ça, toujours posées. On va inspirer. En soufflant, je monte ma fermeture éclair. Là, on va essayer de marier, d'agrafer le haut avec le bas. Et on va faire un double. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. On inspire. Et en soufflant, je tends une jambe là où je peux, tant que mon bassin n'a pas basculé. Et j'inspire, je reviens. Travail abdominal. Et de l'autre côté. Donc si j'arrive à l'amener jusqu'en bas, il n'y a pas de souci. Et j'inspire. Attention, la jambe qui reste ne revient pas vers vous. 3. Mais on peut très bien la garder là. 4. Quand vous la descendez, là vous pouvez. 5. J'inspire. Et j'inspire. Ni le buste ni le bassin ne bougent. Ne lâche pas. Le dernier. Je reviens, je pose une jambe, je pose l'autre, je relâche les bras. On va enlever son oreiller. Et on va faire le pont sur les épaules. On a créé ses pieds dans le tapis, on a pris racine, on inspire. Et en soufflant là. Vous avez la bascule là? Ça c'est grâce aux abdominaux. Cette fois, je serre les fesses et je décolle. Que mon bassin, parce que je m'appuie sur les lombaires et on décolle une vertèbre après l'autre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire en haut sans le lâcher. Et en soufflant, je repose une vertèbre après l'autre. Et on laisse aller poser les lombaires. Et puis après le bassin. Et hop, on revient à plat. 1. Allez. Et je pousse mes fesses vers mes talons en descendant. 2. Allez, on bascule, on serre, ça travaille vos fesses. Là, l'arrière de vos cuisses. Et on repose une vertèbre après l'autre pour aller mobiliser sa colonne vertébrale. 5.
étendez les jambes. Faites les essuie-glaces, tapotez, ce que vous voulez. Relâchez l'arrière de vos cuisses. On va replier nos deux jambes et on va continuer avec un roll-up. Donc souvent on le fait jambes tendues ce roll-up. Là, on va le faire jambes pliées. Alors pas trop près de vos fesses. Éloignez-les un petit peu, mais on va essayer quand même de clouer ses pieds dans le sol. On va inspirer. En soufflant, on va monter sa fermeture éclair. On inspire, on amène les deux bras tendus derrière la tête. Et en soufflant, je ramène mes bras devant. Je décolle ma tête, mes épaules. Je m'appuie, je fais un tour tout rond. Je m'appuie sur le tapis et je viens me relever. Et j'inspire. Si je n'y arrive pas, je mets un coussin sous mes lombaires. Voilà. On inspire et en soufflant, pareil, je vais m'appuyer, ça va être plus facile. Si vraiment je n'y arrive toujours pas, vous pouvez mettre les pieds sur un mur comme ça. Vos jambes sont pliées comme ça. Je ne sais pas si vous allez me voir. Je tourne le dos, je me décale un petit peu. Voilà, comme ça. De façon que quand je suis allongée, mes jambes sont pliées et je vais aller pousser sur le mur pour me relever. D'accord? C'est aussi une autre méthode, en plus du coussin. Ou sans le coussin, ça c'est quand vous voulez. Allez, on en était à 2. Moi je suis à 2. Il n'y a pas de raison que vous travailliez plus que moi. Et j'érige ma colonne, on inspire. Je décolle une vertèbre après l'autre, je m'appuie comme tout à l'heure sur le poids sur les épaules. 4. Ça peut sembler plus facile ou pas, parce que là, du fait que j'ai les jambes pliées, j'arrive davantage à ancrer les lombaires dans le sol. D'accord? Puisque je fais une bascule de bassin. Vous voyez à ce niveau-là, là. Je triche un petit peu là. J'arrive mieux à m'appuyer sur mes lombaires que quand j'ai les jambes tendues. Mais, le problème, c'est que j'ai moins de levier. Quand mes jambes sont tendues, ça compense un petit peu. D'accord? Donc on essaie quand même de garder les pieds au sol. Et on retient. Je décolle toujours ma tête avant mes épaules. 6. Donc avec les jambes-pieds, ça va, mais ne me les collez pas près des fesses. C'est plus difficile. Après, à vous d'essayer. 7. Encore. 8. Et évidemment, si le ventre gêne, là, on n'est pas à l'aise, soit on éloigne, même si ça ne touche pas, hein, c'est pas grave, c'est pas grave, ça ne touche pas, ou alors on tend, d'accord? Vous ne trouvez pas tout coincé avec le ventre, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez qu'on adapte. Chaque morphologie est différente, donc on adapte. Moi, j'adapte à ma morphologie. Vous avez vu, moi je mets le coussin sous la tête. Voilà, j'en ai besoin, mais j'en ai un. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais n'en mettez pas. Allez, le petit dernier. Et je viens me recoucher
c'est adapté à tout le monde. On adapte. Ok, c'est vraiment adapter les exercices. Il ne faut pas avoir peur. Ok, tout le monde peut y arriver. On adapte, on change. Mais évidemment, je ne suis pas là. Donc, dès qu'on se retrouvera, on réadaptera tout ça. Ne vous en faites pas. Allez, le side kick. Classique, les jambes très tendues, presque toucher le mur là-bas. Oui, on ne dirait pas, mais oui. Légèrement vers l'avant, la petite coccinelle sous la taille ou à l'intérieur. On a gainé, on essaie de tenir l'équilibre et on va monter nos deux jambes. Et j'inspire. Et je souffle. 2. Je ne tue pas ma coccinelle, je vais chercher dans ma taille. 3. 4. 8, 9, 10. Je garde mes deux jambes décollées du sol et on va faire un petit battement. Et je ramène. Souffle, la cuisse tournée vers l'avant, on va se chercher le fessier. 2. Souffle. J'inspire. 3. 4. Pieds flex ou pointés, ça m'est égal. Mais la cuisse tournée vers l'intérieur. 5. Le bassin ne bouge pas. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je repose tout. Détendez. On ne change pas de côté. On va aller faire un side bend. Tant qu'on est là, hop, on va venir passer sur le coude. Si vous avez mal à l'épaule, souvenez-vous, on peut rester là et on va essayer de décoller. D'accord? On essaie de creuser. Là, comme si même je voulais décoller mes fesses. D'accord? Je m'appuie sur les genoux comme si je voulais décoller. Allez chercher ici. Ouais? Alors, pour ceux qui n'ont pas de problème à l'épaule, voilà. Pieds, fesses et coudes sont alignés. Mes genoux sont fuyants. Voilà. On va se grandir. On a monté, sa fermeture est claire. On va inspirer. Et en soufflant, mon pied touche le sol. Et j'inspire, je reviens. 1. Allez. 2. Attention de ne pas sortir vos côtes, d'accord? Là, non. 3. On renforce là et on étire ici. 4. Allez. 5. 7. Allez. 7. 8. On peut s'arrêter à 8 ou on fait les deux derniers. Il n'y a pas de souci, vous pouvez s'arrêter à 8. Si ça tire trop dans l'épaule, sinon on fait les deux derniers. 9. Pardon, j'ai oublié de vous préciser. Votre jambe là, ne me la mettez pas derrière. Ni trop en avant, essayez de l'aligner. Et 10. Je relâche. Allez, on va faire le side kick de l'autre côté. Le side kick, on est allongé. Voilà, hop, on se rhabille. Tendu, plié, mettez un oreiller, ce que vous voulez. Ouais, on adapte. Les jambes légèrement vers l'avant. On a gainé son corps. On inspire. Et en soufflant, je monte mes deux jambes.
Et j'inspire. 2. 3. 5. On va chercher là. Allez. 6. 7. 8. Elle voulait monter le plus haut possible tant qu'on n'écrase pas la coccyne. Vous voyez, le plus haut possible, c'est l'horizontale. Mais on va aller chercher quand même. 9. 10. Je garde mes 2 jambes en l'air et je monte celle du dessus. Et je viens les serrer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, encore 2. 9. Et 10. Je relâche. On plie ses 2 jambes. On vient repousser le sol. On se met sur le coude. Allez. Là. À l'aplomb, on repousse le sol. On se grandit. On a monté sa fermeture éclair. On inspire. Et on souffle. J'adapte. On vient monter. Et j'inspire, je repose. 2. Pareil, on n'ouvre pas ses côtes. 3. 4. Je repousse le sol. 5. Je monte ma taille le plus haut possible. 6. 7. Le petit dernier pour ceux et celles qui sont arrivés à 8 tout à l'heure. Ou ceux qui n'en peuvent plus non plus. Et ceux qui ont réussi à faire les 10 tout à l'heure, allez, on fait les 2 derniers. On inspire et on souffle. Et je relâche. Et je viens passer sur le ventre pour le swan dive. Mes jambes sont alignées avec mon bassin. Je viens mettre mes bras, la position de l'avion, on appelle ça. Voilà, on s'envole. Souvenez-vous qu'on essaie de mettre une aiguille sous le nombril. On inspire. En soufflant, je me grandis, je décolle ma tête, mes épaules et j'essaie de décoller mes bras. Souffle, ne me cassez pas la tête, ne regardez pas devant vous. Là, juste le bout du tapis. Et j'inspire. 2. 3.
Encore 4. On lâche pas le périnée, le ventre. 7. 8. Allez, on se grandit. On se grandit, on monte. Et le dernier. Et je relâche tout. On vient se mettre un coquillage. Voilà, mettez-vous en boule, ça va relâcher un petit peu d'eau. Détendez. Et je viens m'asseoir pour un spine twist. Le spine twist. On met une brique si jamais on a du mal à garder le dos droit. Vous adaptez la position de vos jambes pour être à l'aise. Et pour les autres, ça peut être en tailleur. On va se grandir. On va aller mettre les mains en prière. Si jamais vos coudes bloquent avec vos cuisses, quand et vos genoux, si on a un petit peu les genoux, on va réussir à pivoter. Donc, hop, vous fermez vos coudes. Pour ceux qui ça passe, voilà. On va écarter un petit peu les coudes. Mais attention, qui dit écarter les coudes, ne dit pas monter les épaules. Voilà. Vous pressez un petit peu vos mains l'une contre l'autre pour aller chercher dans votre dos. Sentez-le déjà. Vous pressez vos mains là. Vous devez le sentir dans le haut de votre dos en même temps. Pour faire passer les épaules large. Et puis, je suis tout un bloc. Aujourd'hui, on va essayer d'être tout un bloc. On va inspirer. Et en soufflant, je pivote tout le bloc. Attention, pas plus la tête. Facile. Et j'inspire. Et mon bassin est pris dans le béton. Allez, cherchez dans votre taille. On baisse un petit peu les épaules. 6, on peut sentir dans toute la colonne aussi. Allez, je continue à presser mes paumes l'une contre l'autre. On va chercher au bout de son mouvement. Alors, en soufflant, je souffle, je vais au bout de mon mouvement. 9, le petit dernier. Et 10, je reviens. On relâche. On va venir s'allonger pour notre centaine. Elle n'est pas faite encore celle-là. La centaine. On va juste s'allonger. Vous me regardez. Vous me regardez. On va la faire. Une jambe en tablette, l'autre jambe très tendue au bas des bras. Ok, à 50, là je le dirai, on change. La jambe qui est tendue, elle est très tendue. Si j'ai mal à la nuque, je laisse ma tête au sol ou je la tiens. Et puis après, on peut laisser les jambes en tablette, on peut laisser les pieds au sol. On fait ce qu'on veut, on adapte, ok? Le tout, c'est qu'elle soit propre, super. Et le ventre bien guéri. Je suis dans ma position pilates.
détendu. On inspire. En soufflant, je monte ma super fermeture éclair. Bien solide. On reprend de l'air. En soufflant, je vais décoller ma tête, mes épaules, je monte le buste. Tends les bras. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Et l'autre étendue en diagonale, plus ou moins bas, suivant ce que vous êtes capable de faire. Et on est parti. Inspiration, 5, sous. 2, inspiration, sous. 3, inspiration, sous. 4, inspiration, sous. 5, inspiration, sous. Changer de jambe, sous. 7, inspiration, 8, inspiration. 9, inspiration. On lâche pas, non, on lâche pas. 10, inspiration. Souffle. Et je repose sur une jambe après l'autre. Détendez. Ça, je reprends mon souffle. Et on va venir rouler sur le côté ou faire un levier dans la douceur. Et on va étirer le côté. Je remets mes jambes en tailleur. Ouais. J'intercale une centaine parce que tout à l'heure, il y a un ciseau qui vous attend. Si j'enchaîne centaine de ciseaux, bon, ça va nous ressembler à de l'intermédiaire. Donc, on fait une pause au milieu. On se grandit. On inspire. Il n'y a pas de fermeture éclair, tranquille, juste de l'autograndissement. Et en soufflant, je viens décoller ma fesse. On n'est pas obligé de poser le coude. On n'est pas obligé. On peut rester sur la main, d'accord? Je viens décoller un petit peu ma fesse. On inspire, on ne bouge plus. En soufflant, sans bouger cette main-là, et avec celle-là, vous appuyez et vous venez recoller votre fesse. Allez, ça tire. J'inspire, je reviens. Oui? Allez, l'autre côté. On le fait plusieurs fois. Souffle, je décolle ma fesse. J'inspire, je ne bouge plus. Souffle, je viens recoller que ma fesse. Je recolle que ma fesse. Sous. Et j'inspire, je reviens. On inspire. En soufflant, on vient recoller que sa fesse. Allez, recoller la fesse, on vient. Et j'inspire. Ça tire tout ça. Souffle. On inspire. Souffle, on vient recoller. Et j'inspire. 4. On continue. On inspire. 5. On inspire. Ne bougez pas ça. On n'est que recollé. Et c'est une fois que je n'ai plus d'air que j'ai le droit de revenir en inspirant. Allez, le dernier de l'autre côté. Et je reviens. Voilà. Donc au premier, je vous l'ai promis, je vais l'enlever. On va se rallonger sur le dos et on va aller faire nos ciseaux. Allez. Je l'ai promis, hein. Les ciseaux, souvenez-vous, je vous le montre, bouge pas, on se prépare, hein, d'accord? En débutant, on se prépare. Je garde un angle de 90 degrés, il va falloir que je le bloque cet angle. Je vais piquer un pied au sol. Et mes jambes vont devoir se croiser en diagonale en même temps. Bien sûr qu'elles se croisent en même temps. Évidemment, Virginie? Non, elles vont bouger en même temps et s'arrêter en même temps. D'accord? Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on peut agrandir l'angle. Mais qui dit agrandir l'angle, dit que celle-ci va aller plus bas
Donc, elles vont se croiser plus bas. Mais le but du jeu, surtout, même si vous me faites des armes comme ça, des trucs pas très jolis, d'accord, c'est de garder le ventre serré et que votre bassin ne bascule surtout pas. Ça ne doit pas tirer dans le dos, ok? Allez, on se détend. On inspire. En soufflant, je resserre super fort. Je retiens les gaz, je retiens les urines et j'aspire le nombril. On va inspirer. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Vous pouvez décoller le buste si vous voulez, on peut le tenir. Moi j'aime le buste décollé, mais on peut le garder au sol. On est en débutant. Allez, je vais faire un angle à 90 degrés, moi, pour l'instant. Et on va piquer un pied au sol. Et on démarre. Allez, ensemble, on va souffler, souffle, souffle, souffle. Et dès qu'elles se sont croisées, j'inspire. Souffle, souffle, souffle. Et on inspire. C'est là. Souffle. Et j'inspire. 3. Souffle. Et on inspire. 4. 5. 6. 7. Allez, je vous agrandis l'angle, ici, non? 8. 9. 10. Je remonte et je pose. Je pose et je relâche tout. Détendez. Voilà. On relâche. On va rouler sur le côté. Hop, hop, hop. Pour venir se mettre à 4 pattes et faire notre swimming. Le swimming, d'accord. Vous venez à 4 pattes, je tends bras et jambes opposés. Et important, pour essayer, il n'y a pas de danger, hein, c'est pas grave, mais on essaie de garder une bassine d'eau sur le bassin, de ne pas la renverser. Voilà. Travail des abdominaux et surtout du dos, c'est l'exercice pour le dos. Hein. Donc sur les poignets, sur les mains, sur les poings, comme vous pouvez. On a gainé, on inspire. Je ne bouge rien et je peux revenir toujours à mes emplacements. Vous vous souvenez? Là. Soufflez, faites glisser bras et jambes opposés. Une fois que j'ai fait glisser, j'ai plus qu'à monter. Je ne renverse rien, je m'appuie là. J'inspire et j'inspire, je range. Je me décale juste. Souffle. Et inspire, on range. Je touche les deux murs opposés. Et j'inspire. C'est vraiment de s'étirer. 4. 5. 6. Votre corps ne doit pas basculer. Je ne dois pas aller basculer le poids du corps là. Vous voyez, en me décalant. Parce qu'après, forcément, moi aussi, à un moment donné, ça ne tient plus, d'accord? Donc j'essaie de garder cette jambe là, telle qu'elle est. Là, elle est verticale. Quand je suis comme ça, elle est verticale. Et bien, je la garde verticale. 7. Voilà, et comme ça, mon corps ne bouge pas. 8. Allez, un de chaque côté. 9.
du gainage dynamique. On va donc, en position de gainage, on va se préparer ensemble. Je vais lever une jambe et je vais la reposer. Et je vais, non, attends, comme tu as le genou, on fait autre chose. Plutôt faire celui-ci. Moi, je l'aime bien celui-là. Le bassin en position neutre, on va tendre les jambes et on va poser les genoux. On va les tendre et on va les poser. On va essayer de ne pas bouger le bassin, d'accord? Ouais, on va essayer. Si c'est trop difficile, soit j'en mets qu'une, soit je tends, pardon, je pose, d'accord? À vous de choisir. Allez, on s'axe. On se grandit. On a tout gainé, on a serré les fesses, le périnée, le ventre, on a repoussé le sol, c'est bon, on est prêt. On inspire, en soufflant, je monte sur les genoux, je retourne mes orteils, on inspire, et en soufflant, je viens tendre les deux jambes. J'inspire, je pose les genoux. 2. Voilà, je fais l'un après l'autre. 3. 4. 5. 6. Ramenez bien votre bassin vers votre front. 7. Allez, on serre, on serre, on serre. 8. C'est le dernier. 9. 10. On s'écoute pas. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et on va se mettre sur le ventre. Voilà. Posez le front comme vous voulez, tranquille. On va basculer les deux jambes là et on va venir bouger son bassin de droite à gauche. Détendez. Je reviens. On se met sur le côté ou on reste sur le ventre. Comme vous voulez, on attrape un pied et je viens le ramener près de ma fesse. Là, ça va tirer le quadriceps. Quadriceps qui est ma cuisse de devant. Tout doux. Donc si je ne veux pas, je fais sur le côté. Vous vous souvenez, je ne voulais pas montrer. Et je relâche tout doucement. Donc sur le côté, ça donne ça. Changez de jambe. On continue sur le ventre, sur le côté. Vous le connaissez, hein? Voilà. On essaie de ne pas sortir ses côtes. Non, 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 triche pas. Encore un petit peu. Et je relâche tout doucement. On va se mettre sur le dos et on va étirer nos fessiers. Je pose mon pied droit, ma cheville droite sur mon genou gauche. Là, d'accord? Même côté, vous vous souvenez? Là, même côté. Je glisse et hop, je viens la mettre au milieu. Et avec l'autre, je viens attraper soit la cuisse, soit le tibia. Et je ramène tout vers moi. Ça va tirer sur la fesse droite. Et j'y vais toujours en douceur. À chaque fois que j'expire,
je sens que mon muscle se détend et que je peux ramener un petit peu plus ma jambe vers moi. Souvenez aussi, je n'arrive pas à attraper, je peux juste ma jambe aussi. Et je relâche. On change de jambe. Je pose le pied, la cheville sur le genou droit. Là, ma main gauche, hop, elle vient glisser entre les deux jambes. Et je viens attraper ce que je peux. Je ramène tout vers moi. Tout doucement. Et je relâche. Et on roule sur le côté ou on fait un levier en douceur pour venir se relever. Et voilà, notre cours débutant est terminé. J'espère que ça a été et on se retrouve la semaine prochaine pour un cours intermédiaire. Allez, bonne semaine et à bientôt!